Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, bonjour et très heureux pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui devant vos petits écrans pour suivre cette édition de magazine Kilashikumambo. Kilashikumambo, c'est un magazine qui est produit par Triomphe Congo Télévision à ses aimables téléspectateurs. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de beaucoup de choses. Aujourd'hui nous parlerons surtout de la pollution de la rivière Kilangilé. Nous sommes là, dans le Lualaba, précisément dans la commune de Fungurume. Vous comprendrez avec moi que je parle de la pollution, c'est-à-dire cette rivière avait été polluée par un camion transportant de l'acide. Le camion s'est renversé et tout l'acide s'est déversé dans la rivière. Alors, il y a beaucoup de conséquences qui sont victimes d'abord de deux catégories. Il y a d'abord la population riveraine. Elle est vraiment victime parce que les poissons qui sont, donc tous les êtres qui se retrouvent dans cette rivière sont morts. Donc il y a eu vraiment en cascade beaucoup de poissons qui submergeaient sur l'eau. Alors le bourgmestre de la commune de Fungurume, M. Le Saint Kaleng Tamb, a pris une décision d'interdire la population de consommer ces poissons. Malheureusement, la population ne comprend pas. Elle continue à ramasser ces poissons et pour la consommation locale. Vous comprenez qu'au Congo, il y a beaucoup de souffrances. C'est dû à cette situation-là. Alors, nous, en tant que médias, nous nous sommes dit que les conséquences sont très fâcheuses. Et très néfastes aussi. Pourquoi? Parce que cette population, elle est innocente. Mais qui va indemniser cette population? C'est un problème de pollution. À chaque fois on enregistre, je crois que c'est on peut dire c'est plus de 10 fois que de telles situations sont enregistrées sur la nationale RN 39 quittant Lubumbashi quittant Kasumbalesa, Lubumbashi vers Kolwezi. Alors pour en connaître un peu tout ça, nous nous sommes intéressés à M. Gauthier Kavwamba, qui est le porte-parole de la société civile. C'est avec lui que votre rédaction va s'entretenir pour connaître les causes exactes de cet accident, les conséquences, que deviendront les victimes, qui va le prendre en charge en cas de dégâts causés par ce camion, un trac qui s'est déversé dans cette rivière. Alors, avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs, je vous demande une chose, abonnez-vous massivement sur votre chaîne Triomphe Congo TV. Nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur Facebook avec plusieurs groupes, nous sommes également sur X, là l'adresse c'est Congo Triomphe, @Congo Triomphe, Congo Triomphe. Et là, vous allez nous retrouver, aimables téléspectateurs. Et n'oubliez pas de liker votre vidéo, de la aimer et puis de la partager à plus grande échelle. Et sans plus tarder, je m'en vais tout de suite vous proposer l'entretien que Triomphe Congo TV a eu avec M. Gauthier Kavwamba, qui n'est autre que le porte-parole du cadre de concertation de la société civile de Fungurume. Nous sommes là dans le Lualaba.
Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous voici à Fungurume où nous allons rencontrer la société civile, dans le cadre de concertation de la société civile. Sur place à Fungurume, qu'est-ce qui se passe? Il y a une actualité qui est due le fait que le bourgmestre Le Saint Katembe de Fungurume, de la commune de Fungurume, qui venait de suspendre, d'interdire à la population de consommer le poisson pêché dans la rivière Kilangile. Alors, pour cette information qui est de taille, hein, nous avons préféré avoir la réaction de la société civile des Fungurume. Alors, nous joignons le porte-parole, M. Gauthier Kavwamba. C'est avec lui que nous allons parler sur la question. Monsieur Gauthier Kavwamba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur, vous êtes le porte-parole du cadre de concertation de la société civile de Fungurume, n'est-ce pas? Oui, je confirme. Oui, nous apprenons de Fungurume, dans les Lualaba, que le bourgmestre de cette commune venait d'interdire la consommation du poisson pêché dans la rivière Kilangile. Est-ce que vous avez aussi appris la même information? Elle est exacte ou fausse? Monsieur le journaliste, l'information est exacte. Cela fait suite à un accident de circulation routière de dimanche le 21 à 21h au sein même de l'agglomération de Fungurume. Nous sommes sur la route nationale numéro 39 où un camion citerne quittait Lubumbashi, le Haut-Katanga, vers Kolwezi, le Lualaba. Ce camion s'est malheureusement renversé au niveau de Fungurume avant le pont Kilangile. Et les acides se sont déversés en commençant par une parcelle de l'église et en passant par les maraîchers, les espaces où on cultive les légumes, et des maraîchers vers la rivière Kilangile où il y a eu mort de beaucoup de poissons, malheureusement que les habitants étaient en train de ramasser. Voilà pourquoi le bourgmestre a pris cette mesure, en plus de la sensibilisation de la société civile. Il a pris cette mesure de ne pas consommer ces poissons ramassés ou pêchés, ni même aller les vendre ailleurs. Oui, la décision a été prise par monsieur le bourgmestre le 5. Est-ce que de votre part, comment vous avez accueilli ce message-là, cet arrêté du bourgmestre? Non, à bras ouverts, nous avons aimé ça. D'ailleurs, nous avons relayé sur le terrain, sur place, même qui pour en fait, disant que l'acide va partir. Nous étions en train de sensibiliser tous ces gens-là aux abords de Kilangile. Oui, vous aviez sensibilisé des gens. Prendre une mesure, c'est une chose, hein, et accompagner la mesure, c'est une autre. Est-ce qu'il y a des garde-fous que vous avez placés pour garantir l'applicabilité de la décision du bourgmestre? Oui, vous avez raison, mais vous allez comprendre avec les auditeurs ou les téléspectateurs qui nous écoutent que c'est depuis lundi très tôt que nous sommes là sur place d'une manière permanente. Il y a aussi la police qui venait pour essayer de dissuader les gens qui avaient, comme toujours, une tête dure. Nous étions sur le terrain depuis lundi en train d'accompagner cette mesure, en train de sensibiliser même à des radios locales. Et j'étais en train de dire que ça devient une recrudescence. Voilà pourquoi nous accompagnons cette mesure. Toujours sur la RN39, au niveau d'Engouba, il y a eu un accident il n'y a pas deux mois.
les acides se sont déversés dans la rivière d'Ikouloué et il y a eu pas mal morts de poissons. Et au niveau de Kapombo, toujours sur la RN39 vers le Haut-Katanga, un autre accident dans l'espace de 3 mois où le camion citerne a fauché 2 personnes et malheureusement les 2 personnes étaient mortes sur place parce qu'ils étaient tombés dans les acides. Donc c'est là que nous étions en train de faire même des propositions aux décideurs. Pourquoi ne pas commencer à prendre ces genres de transport ou de matériel, les acides et le carburant, commencer à les prendre par les locomotives de la SNCC. Oui, ça, ce sont vos recommandations auprès des décideurs. Vous l'avez fait à travers quoi? Un mémorandum, une correspondance? D'abord, nous avons commencé par les médias de grande renommée comme vous-même. Nous avons commencé, le message est passé à Top Congo, le message est passé à Mikuba, le message est passé à des chaînes de grandes envergures. Voilà pourquoi même Madame Eve Bazaïba a dépêché l'équipe, la CE, la DPM, ainsi de suite. Et ça, c'était le premier acte et nous sommes en train de documenter parce qu'il fallait aussi que les victimes soient indemnisées. Nous sommes en train de plaider pour eux. Dans le maraîchage, là-bas, il n'y a plus rien, tout est asséché. Nous sommes en train de documenter pour qu'on sorte un petit rapport et assorti des recommandations. Oui, Monsieur Gauthier Kavomba, pensez-vous que cet accident peut être à la base aussi d'un problème de nutrition au niveau de Fungurume? Parce que là, c'est comme si la vie va être difficile. Hein? Il n'y aura plus de poissons sur le marché local, hein? À part les poissons importés à Lubumbashi, de Lubumbashi ou ailleurs. Oui, tout à fait. Et heureusement pour nous, il n'y a pas une grande fréquence de pêche. D'ailleurs, la population était en train de s'étonner, mais dans cette rivière, c'est sorti tous ces poissons ici. Donc, il n'y a pas beaucoup de pêcheurs, mais nous décrions parce que, en tout cas, l'écologie ou la nature, les acides peuvent atteindre un impact aquifère facilement, alors qu'il y a des populations qui prennent jusque-là de l'eau de pluie, il y a des populations qui prennent la même eau pour arroser les légumes, il y a des populations, en tout cas, il y a pas mal à reprocher la zone de santé. Le ministre de la Santé, parce que là, la situation risquerait d'être compliquée. Alors, face à tout ceci, quel message avez-vous à lancer auprès de la population par rapport à cet accident qui est devenu le énième? Voilà, nous étions en train de se surchauffer déjà, les victimes étaient prêts à brûler les véhicules. Nous étions là pour barrer la route et leur expliquer qu'ils seront indemnisés. Et nous étions là pour dire aux enfants qui ramassaient les poissons et aux vieux que, écoutez, il y a un problème de santé, il y a même des poissons qu'on ravissait. Nous interdisions, comme le bourgmestre, de ne pas consommer ces poissons ni ailleurs. Nous avons passé le message au Roumain. Parce que je parlais des esprits qui s'échauffaient. Alors nous leur disions et garantissons que les victimes doivent être indemnisées, et ça c'est le plaidoyer de chaque jour. Et nous leur disions et même arracher certains poissons entre les mains des enfants et des adultes qui les ramassaient. On leur disait de ne pas les consommer ni les amener ailleurs. Le message est passé même vers les villages environnants. Le message est bien arrivé parce que les gens de mauvaise foi peuvent amener les poissons ailleurs. Alors nous avons délégué quelques personnes de nos équipes pour aller amener le message un peu là, de ne pas recevoir les poissons de Fungurume et les consommer parce que c'est infecter leur santé en dépendait. Voilà. Aussi, nous sommes en train de chuter avec notre entretien. Vous me suivez? Oui, je vous écoute. Oui, je disais, parce que vous parlez que les victimes seront indemnisées. Qui va les indemniser? La commune ou bien l'entreprise
qui a déversé l'acide dans cette rivière? Normalement, c'est le principe pollueur-payeur, c'est-à-dire l'entreprise de transport là qui appartient aux Somaliens. D'ailleurs, là, on m'appelle qu'ils veulent prendre leur véhicule pour amener dans leur garage, sans dire un mot à qui que ce soit. Et les esprits continuent de se surchauffer, donc nous sommes obligés de descendre encore. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, là, je rappelle que nous nous entretenons avec M. Gauthier Kavwamba, qui est le porte-parole du cadre de concertation de la société civile de Fungurume. Monsieur Gauthier Kavwamba, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Je vous en prie, monsieur. Voilà, vous venez bien de suivre là cet entretien que votre rédaction a eu avec monsieur Gauthier Kavwamba, qui est le porte-parole du cadre de concertation de la société civile. Et là, vous avez bien compris le dégât. Comment ça se passe? Comment les victimes, qui va les indemniser? Vous comprendrez qu'avec nous que c'est un dossier à suivre parce que nous allons encore revenir pour voir si cet accident-là avait causé d'autres dégâts sur le plan humain. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de maladies, il peut y avoir aussi, puisque la pollution a plusieurs conséquences. Alors, à tous et à toutes, il ne me reste qu'à vous dire merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.